connecte un petit peu. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live qui va être consacré aujourd'hui aux extensions arrière. Comme je l'indiquais dans la thématique, je reprends la même thématique sur chaque jour. J'essaie de garder une cohérence. Donc hier on avait fait une pratique un petit peu plus sur une thématique extérieure, justement les défenses immunitaires, l'énergie pour le début de semaine. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les extensions arrière, donc toutes les positions encambrées, extension arrière de la colonne vertébrale. On en a parlé ensemble les semaines passées. Donc j'entends par extension arrière toutes les positions qui vont nous emmener dans l'espace arrière et qui vont permettre un étirement et un allongement de la colonne vertébrale vers l'arrière. Comme on le reprécise souvent, on va toujours emmener la colonne vertébrale vers l'avant, dans beaucoup de positions, quand on est assis, quand on est devant son ordinateur, quand on est au bureau, même à la limite sur des métiers sur lesquels on se déplace beaucoup, ou on est debout par exemple, on a toujours tendance à emmener la colonne vertébrale dans l'espace avant et à baisser souvent beaucoup la tête. Et on n'est pas dans un étirement de la colonne vers l'extérieur, vers l'espace arrière. Donc on va essayer de se focaliser sur ces exercices. Donc je vous inviterai à y repenser pendant la pratique. Quand on va faire nos salutations au soleil par exemple, on va essayer d'aller chercher toujours un petit peu plus loin dans l'espace arrière. Quand on va faire les fentes sans poser le genou, pareil, aller chercher plus en arrière. Quand on passe par des guerriers ou des choses comme ça, également aller chercher dans cet espace arrière. Donc dans les salutations au soleil, on va également prendre le temps, en remontant les bras vers le ciel et les mains en prière, d'aller chercher dans cet espace arrière. Dans les salutations au soleil, il y a aussi une position qui est d'aller loin derrière. Alors on va le faire doucement parce qu'on va démarrer un peu froid. Alors même si on peut s'échauffer un petit peu avant la pratique, c'est ce que je disais hier. Pour les gens qui en ont l'occasion et le temps, alors je sais que c'est 1 heure déjà, c'est top chrono, mais si vous voulez, vous pouvez juste avant la pratique faire quelques exercices d'assouplissement des poignets, d'assouplissement du corps en général, pour le réveiller un petit peu. C'est un peu, on va dire, un petit peu de réveil. Voilà. Alors on va y aller directement, je ne vais pas parler plus longtemps. Si, juste pour vous redire, je veux quand même le dire, ces extensions arrière elles vont avoir pour but plusieurs choses. Elles vont avoir pour but déjà d'étirer les muscles du dos, mais également d'étirer les muscles costaux, donc tous les muscles qui sont entre les côtes, et vous permettre d'ouvrir votre cage thoracique. Donc ça va avoir plusieurs répercussions. Ça va avoir des répercussions sur le fait d'améliorer la santé des lombaires et du bas du dos, et donc de gérer tout ce qui est lumbago et ce genre de choses. Ça peut éviter l'approche de tout ça. J'ai regardé un reportage hier sur les fascias qui était juste hyper enrichissant. Et donc ces fascias, c'est la source de beaucoup d'inflammation au niveau du dos. Ça va vous permettre également, donc, comme je disais, d'ouvrir votre cage thoracique et d'augmenter votre capacité pulmonaire. Ça, c'est hyper important. Et également, d'un point de vue plus énergie, philosophie, de vous ouvrir sur les autres, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, et surtout également peut-être d'être plus humble par rapport à soi-même et ce genre de choses. Voilà, d'être plus reconnaissant par rapport à soi-même. Voilà. Donc on va garder ce thème pour cette séance. Je vous invite à vous mettre en tailleur sur une brique ou sur le sol, comme vous le souhaitez, et à poser vos mains sur vos genoux pour prendre quelques respirations. Vous allez étirer votre dos, étirer votre colonne vertébrale vers le haut, comme si vous vouliez la monter vers le ciel. Baissez légèrement votre menton, sans baisser complètement la tête, c'est baisser votre menton. Votre tête reste droite et votre corps est aligné. Vous allez inspirer et expirer. Vous allez inspirer et expirer. Vous inspirez, vous vous concentrez sur cette respiration et cet air qui rentre progressivement dans votre corps, en passant par le ventre d'abord,
monte dans votre cage thoracique, remplit vos poumons, soulève les côtes, pousse les côtes et monte jusque dans la ceinture scapulaire, clavicule, sternum, omoplate. Vos omoplates se décalent vers l'arrière, comme si les deux pointes voulaient se rejoindre. Vos clavicules roulent sur l'arrière et vos épaules partent sur l'arrière également. Et dans l'autre sens, l'air redescend, vos épaules redescendent, vos clavicules glissent vers l'avant, vos omoplates glissent vers l'extérieur. Votre sternum redescend, vos côtes s'abaissent et votre ventre se vide. On recommence dans l'autre sens. Étendez vos bras. Quand vous êtes en bas, vous essayez de pousser un peu vers l'arrière. Votre dos peut être légèrement, votre nombril légèrement plaqué sur la colonne vertébrale. Et dans l'autre sens, tout remonte. Votre colonne s'étire. Essayez de relever un tout petit peu la tête en laissant le cou, le menton vers la poitrine. Comme si vous étiez un petit fil qui tirait vers l'arrière de la nuque, vers le ciel, au-dessus. Et vous relâchez. Vous expirez. Vous allez inspirer. Et expirer. Vous allez inspirer. Suspendre. Et expirer. Et suspendre en bas. Inspirez. Et expirez. Vous allez poser votre main droite devant vos jambes. Et vous allez emmener votre main gauche derrière votre dos, comme si vous essayez de bouger un petit peu les épaules en levant les paumes de main du sol, sur le bout des doigts à l'arrière, devant, et vous allez tourner la tête à gauche. Vous inspirez, vous expirez. Encore une fois, vous inspirez, vous expirez. Vous ramenez la tête devant, vous ramenez votre main gauche à la place de la main droite et vous emmenez votre main droite derrière vous. Vous inspirez, vous emmenez votre tête à droite, pardon. Vous inspirez et vous expirez. Essayez encore une fois d'étirer votre colonne vertébrale vers le haut. Vous inspirez. Et vous expirez. Faites comme tout à l'heure, essayez de passer sur le bout des doigts en bougeant votre ceinture scapulaire, c'est-à-dire l'ensemble des os du haut, donc clavicule, omoplate, sternum, et vous revenez devant. Vous ramenez vos deux mains devant vous. Vous êtes en tailleur. Vous allez pousser sur les mains devant, comme si vous vouliez venir vous coucher sur le sol. Vous posez les coudes sur le sol et vous allez descendre la tête. Et remonter. Vous inspirez et en expirant vous descendez. Vous inspirez et vous marchez avec les doigts pour revenir en arrière. Et vous allez vous asseoir en Virasana comme on le fait tout le temps, c'est-à-dire sur vos talons, vous allez vous mettre à genoux, déplier vos jambes, vous posez sur vos genoux et sur vos talons. C'est aussi une position qu'on appelle assis à la japonaise, voilà, on s'assoit comme ça en général pour manger. Donc, vous posez sur vos talons. Si c'est difficile pour certains d'être dans cette position-là, vous pouvez rester en tailleur. Mais l'avantage de cette position Virasana, c'est qu'elle va permettre
d'avoir le dos plus droit, sans contrainte spécifique, un peu naturellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment être comme ça, et on ne va pas être comme ça non plus. Alors que si on est en tailleur, on va avoir tendance à être en arrière. Alors si vous vous mettez en tailleur, asseyez-vous sur une brique. Vous vous mettez en tailleur, vous asseyez sur une brique, ça vous permettra d'avoir une stature, une position un petit peu comme en lotus, c'est-à-dire que vous allez avoir le dos droit, vous allez être bien positionné. Vous allez venir poser vos mains sur vos genoux. Vous pouvez soit poser juste les mains, soit prendre vos majeurs et vos pouces que vous pouvez rejoindre, ou plutôt les index et le pouce, pardon, ou juste poser vos mains sur vos genoux, c'est comme vous le souhaitez. On va pratiquer Kapalabhati, la respiration qu'on pratique tous les jours, en expiration active, donc expiration active par le nez. On va essayer d'éteindre une bougie qui se trouve devant nous, une bougie imaginaire qu'on aurait devant le nez et qu'on essaierait de souffler avec le nez. Imaginez que vous essayez de souffler vos bougies de gâteau d'anniversaire avec votre nez. C'est un peu particulier, j'avoue, c'est pas très adéquat en ce moment, mais imaginons quand même cette image, ou en tout cas cette flamme vacillante que vous essayez de souffler. Vous pouvez fermer les yeux dans cette pratique, de cette respiration. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration, et Kapalabhati par le ventre et en soufflant par le nez. Reprenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par le nez. J'ai essayé de vous montrer le ventre pendant la Kapalabhati. Le ventre est très actif sur l'expiration. C'est lui qui gère cette respiration, donc il faut que vous essayiez de concentrer l'expiration dans cette zone. On va réinspirer et expirer. Et on va repartir pour un deuxième cycle plus rapide. Demi-inspiration. Kapalabhati. Inspirez. Expirez. Vous allez inspirer et suspendre en haut de l'inspiration. Poumon plein. Étendez la colonne vertébrale, descendez le menton, posez vos mains sur les genoux et maintenez. Expirez dès que vous en avez besoin. Chacun redescend à son rythme. Et expirez. Vous pouvez réinspirer, expirer normalement. Cette respiration, vous pouvez la réaliser aussi, le Kumbhaka poumon plein, poumon vide, c'est-à-dire prendre une grande inspiration et compter. Essayez d'avoir un compte dans votre tête, de respirer en 6 temps par exemple, de maintenir et de suspendre cette inspiration sur 6 temps en haut et après 6 temps en bas, etc. Et de faire, pourquoi pas, aller jusqu'à 11 temps, 12 temps, 13 temps, 15 temps, c'est-à-dire contrôler votre respiration et contrôler de plus en plus votre inspiration et votre expiration, et surtout votre rétention et votre suspension. Vous allez voir, ça va vous donner une capacité pulmonaire et une capacité respiratoire qui va vraiment être décuplée. Et d'ailleurs, encore une fois, on va le retrouver vraiment chez les gens qui font de la course à pied, par exemple. Ça va vous permettre de gérer votre capacité respiratoire d'une façon totalement différente. Essayez d'y penser. On va faire la respiration Noli, comme on fait tous les matins également. Vous allez
recrochetez vos pieds à l'arrière, remontez sur vos pieds. On va se remettre debout, donc allez-y doucement. Relevez-vous progressivement. Vous pouvez également vous mettre un peu en Uttanasana, c'est-à-dire les genoux sont pliés, les mains sont sur le sol, votre tête est vers le bas et vous redéroulez la colonne vertébrale tout doucement pour remonter à la verticale en emmenant vos épaules à la fin vers l'arrière, comme si vos omoplates se rapprochaient tout à la fin du mouvement. Vous revenez sur votre tapis. Vous allez ouvrir les pieds un petit peu supérieurs largeur bassin. Largeur bassin, c'est ça. On est plutôt là. Vous allez ouvrir un petit peu vos pieds vers l'extérieur de façon à pouvoir descendre en avant et venir vous appuyer sur vos genoux. Derrière, vous êtes comme sur une chaise. Et donc, on va pratiquer cette respiration Noli, qui est le brassage abdominal. Donc, le but, ça va être de faire que le nombril va venir se coller sur la colonne vertébrale à l'arrière, voire même, le nombril va rentrer. Le but, c'est que on va aspirer l'ensemble de l'abdomen sous les côtes. Je le fais de temps en temps, on va prendre le temps de le faire aujourd'hui, même si ça demande un peu de temps. Vous avez vos côtes, vous pouvez toucher votre corps, c'est très intéressant au yoga. Vous allez sentir les dernières côtes en bas, 11-12, qui se trouvent ici, là. Et en fait, quand vous passez les mains ici, vous avez comme des vides, et vous arrivez à rentrer sous les côtes. Alors c'est un peu intrusif, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas faire ça, mais c'est intéressant de découvrir son corps. Et en fait, quand vous passez les mains ici, vous vous rendez compte qu'il y a un vide. Et en dessous, il y a le diaphragme, il y a les poumons au-dessus. Et donc, c'est cette partie-là qui rentre. Et vous voyez, déjà rien comme ça, cette partie-là, elle rentre en dessous quand je vide l'air de mes poumons et que je vais aspirer. Voilà. Et c'est ça qui va permettre de masser les abdominaux et les organes qui sont juste derrière, à l'intérieur ici, toutes les viscères. Donc c'est super important dans la digestion, c'est super important dans les défenses immunitaires, et ça va encore être une préparation pour nos cambrés qui est plutôt intéressante. Donc pour faire ça, on va prendre une grande inspiration, on va prendre une grande expiration par le nez, et on va aspirer le nombril. Baissez le menton. Et remonter. Alors c'est difficile pour moi de vous le faire en parlant. C'est pour ça que pour vraiment le réaliser, il faut vraiment que vous vous mettiez dans votre monde. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Hein. Vous inspirez, vous expirez complètement. Au moment où vous avez expiré complètement, vous posez vos mains sur vos jambes et vous vous concentrez comme si vous vouliez emmener votre nombril. Essayez de vous focaliser sur le nombril vers l'arrière. Allez, on réessaye une fois. On inspire. On expire. Et voilà, reprenez une inspiration normale. Vous pouvez expirer par la bouche un petit peu si c'est trop difficile, mais respirez plutôt par le nez pour calmer cette respiration. Vous allez redescendre tout doucement sur le sol, venir vous remettre sur vos talons et vous allez vous mettre sur votre tapis à quatre pattes. Dans la position du chat, vous décrochetez vos pieds à l'arrière et vous allez monter le nombril vers le ciel, descendre votre tête en expirant et vous allez regarder votre nombril. Et dans l'autre sens, vous allez inspirer, monter le regard vers le ciel et descendre votre nombril vers le sol, comme si vous vouliez faire une petite cuvette sur votre dos. Et ici, on est déjà dans une extension arrière pour le coup. Vous revenez en expirant. Vous regardez votre nombril. Et vous inspirez.
N'hésitez pas sur l'expiration à faire une expiration bruyante par le nez, c'est-à-dire c'est comme si c'était l'arrière de la gorge et le nez qui faisait ressortir l'air. Pour être conscient de cette expiration, vous inspirez et vous expirez. Vous allez emmener vos mains devant, à l'avant du tapis, descendre sur vos talons, vous étirez vos bras. C'est comme si vous vouliez allonger vos bras, vous les allongez, vous les allongez. C'est presque la position de chien tête en bas, sauf qu'on est encore les jambes non étirées à l'arrière, mais vous êtes déjà dans cette posture. Votre tête passe entre les épaules, vos bras sont tendus, comme si vous étiez dans la position Adho Mukha Svanasana, qu'on va juste faire juste derrière. Vous allez vous remettre sur les genoux, crocheter vos pieds à l'arrière, levez les genoux du sol et poussez sur vos bras comme quand vous étiez au sol tout à l'heure. Repositionnez un peu vos pieds par rapport à vos mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous allez essayer d'étirer vos bras, vous voulez les allonger, c'est comme si vous vouliez allonger, éloigner vos mains de vos épaules et de votre corps, et en même temps venir chercher la longueur dans les jambes, comme si vous vouliez étirer également vos jambes, vous les allongez, vous passez des orteils en essayant de pousser sur vos talons. Vos talons sont sur le sol ou presque sur le sol. Vous pouvez même en relever les orteils des pieds si vos talons touchent le sol. Et vous pouvez venir emmener votre tête entre vos bras. Et vous allez faire des petits cercles. Vous allez revenir devant en planche. Vous descendez les fessiers. Vous descendez légèrement les fessiers. Et vos bras, vous voyez, sont alignés. Épaules, coude, poignet. Et vous revenez en arrière en Adho Mukha. Et vous allez faire des petits cercles. Hop. On revient en planche. On va plier les genoux. Et hop. Remonter les fesses vers le haut. Planche. On plie les genoux. Et on remonte sur l'arrière. Et encore une fois. Et hop. Vous pouvez rapprocher vos pieds un petit peu des mains. Essayez de trouver l'emplacement. Bougez un peu vos jambes pour détendre les genoux. Voilà, vous bougez un peu l'ensemble. Et vous allez pousser votre pied droit vers le ciel. Et le redescendre. Vous allez faire la même chose avec le pied gauche, que vous montez vers le ciel. Et vous le redescendez. Ok, vous allez marcher à l'avant de votre tapis, en pliant les genoux, vous amenez vos pieds entre vos mains, vous relâchez complètement votre tête, Uttanasana. Dans cette posture, vous allez faire circuler le sang à fond dans votre corps. Vous allez redécoller les mains du sol, monter les mains de chaque côté de votre corps, et remontez vers le ciel tranquillement pour faire rejoindre vos mains en prière au-dessus de votre tête. Main devant le cœur. Tadasana. Vous êtes dans la posture de la montagne, ancré dans le sol. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Regardez pas toujours mon placement sur le tapis. Restez toujours en configuration de votre tapis à vous et de votre espace. Pendant la pratique, on peut fermer les yeux, mais je vous conseille dans un premier temps, on fera des pratiques avec les yeux fermés, mais c'est un autre exercice. Je vous conseille d'être les yeux ouverts justement, de voir votre espace, parce que dans toutes les positions où on va être en équilibre, il est beaucoup plus facile de connaître votre espace et de gérer votre espace et donc de gérer votre équilibre, au moins dans un premier temps. Ensuite, quand on est très à l'aise avec les positions et les équilibres, on peut réaliser les postures les yeux fermés, ce qui change complètement la pratique et qui est très très intéressant et agréable. Mais je vous conseille de ne pas forcément le faire sur cette pratique aujourd'hui, ou en tout cas je vous dirai quand vous pouvez fermer les yeux. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis,
pour nos salutations au soleil. Vous allez monter les bras vers le ciel, rejoindre vos mains en prière. Et là, vous allez aller chercher un petit peu dans l'espace arrière, comme si vous vouliez vous pencher. Et vous revenez. Vraiment légèrement. On ne force pas sur le dos, on descend et on va plonger dans l'espace avant. Posez ses mains à l'avant du tapis, vous allez vous mettre sur le bout des doigts, regardez devant, dos plat, retendre vos jambes, repliez vos jambes, posez vos mains sur le tapis. Vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis, vous posez votre genou droit sur le sol, vous décrochetez votre pied droit. Vous montez les bras vers le ciel. Vous allez pousser votre bassin vers l'avant et en même temps, aller chercher loin derrière. Alors pas trop loin, ce que vous pouvez pour l'instant, sans forcer. Vous ramenez les bras sur l'avant. Vous êtes allongé sur votre jambe gauche. Vous posez les mains à l'avant du tapis, vous recrochetez le pied droit et vous amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche comme tout à l'heure. Épaule, coude, poignet, pardon. Vous posez les genoux sur le tapis, la poitrine en expirant et le menton. Vous inspirez, demi-cobra, vous remontez un petit peu, ce que vous pouvez. Si vous pouvez monter un petit peu plus haut, vous montez un peu plus haut, mais ne forcez pas. Vous expirez, vous redescendez, vous posez le visage sur le sol, vous crochetez les pieds à l'arrière, vous poussez dans les mains, chien tête en bas. Vous reprenez la position tout à l'heure, pensez à l'allongement des bras et l'allongement des jambes. Vous montez le pied droit vers le ciel. Vous amenez ce pied droit entre vos mains. Vous posez le genou gauche sur le sol, vous décrochetez le pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel, votre bassin efface. Attention à ne pas trop le tourner. Votre bassin efface, vos bras montent vers le ciel. Vous allez chercher loin derrière. Et vous allez aller chercher de plus en plus loin à chaque série. Vous revenez, vous vous allongez sur la jambe droite, vous reposez vos mains sur le sol, vous recrochetez le pied gauche, vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis, vous êtes en planche. Genou, poitrine, menton en expirant. Demi-cobra en inspirant. On expire. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous allez marcher à l'avant du tapis. Remontez les bras vers le ciel. Venir mettre vos mains en prière au-dessus de la tête. En prière devant le cœur. Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel. Plonger dans l'espace avant. Vos doigts sont sur le bout du tapis. Vous allez emmener le pied gauche à l'arrière du tapis. Posez le genou gauche, décrochetez le pied gauche. Montez les bras vers le ciel. Allez chercher loin derrière, de plus en plus loin. Revenir dans l'espace avant, allongé sur la jambe droite, vous posez les mains. Vous emmenez le pied droit à l'arrière, vous êtes en planche, vous posez les genoux, la poitrine, le menton. Vous montez en demi-cobra. En inspirant, vous expirez, vous redescendez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Vous pliez le pied, vous l'amenez entre vos mains. Et vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. On repart, vous montez les bras vers le ciel, vos mains se rejoignent en prière, vous sentez le contact entre vos mains. Au moment de ce contact, vous plongez dans l'espace avant votre tête. Complètement relâché, vous posez vos mains sur le tapis, vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis, vous posez votre genou droit. Vous décrochetez votre pied droit et vous allez chercher loin derrière. Vous revenez vous allonger sur la jambe gauche, vous posez vos mains à l'avant du tapis, vous recrochetez le pied, vous amenez votre pied gauche à l'arrière. Vous êtes en planche, on va faire demi-planche, chaturanga. Vous pliez les coudes le long de votre corps, vos fessiers sont légèrement relevés, vous regardez devant. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Vous regardez le ciel, vos coups de pied sont sur le sol, vos cuisses sont décollées, votre pubis est décollé, votre bassin pointe vers le bas.
Vos épaules sont vers l'arrière et votre tête est vers le haut. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous montez la jambe droite vers le ciel et vous amenez votre pied droit entre vos mains. Vous déposez votre genou gauche au sol, votre coup de pied gauche au sol et vous allez chercher loin derrière. Allez, encore plus loin. Vous revenez vous poser sur la jambe droite, vous ramenez vos mains à l'avant du tapis, vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous remontez les mains de chaque côté de votre tête, main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana. Vous remontez les bras et plongez immédiatement dans l'espace avant. En expirant, vous emmenez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. Vous posez votre genou gauche, vous décrochetez le pied gauche. Vous allez chercher loin derrière. Vous revenez dans l'espace avant, vous vous reposez sur votre cuisse droite. Vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous recrochetez le pied gauche, vous amenez le pied droit à l'arrière du tapis. Planche, demi-planche chaturanga avec vos coudes collés à votre corps. Tu regardes devant et tu remontes en chien tête en haut. Urdhva Mukha. Tu expires et tu repars directement en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu montes le pied gauche vers le ciel et tu emmènes ton pied entre tes mains. Tu poses ton genou droit, tu décrochettes le pied droit et tu vas chercher loin derrière. Essayez d'être conscient de l'espace autour de vous et de cet équilibre qui peut être précaire par moment. Vous posez votre buste sur la jambe gauche, vous posez les mains à l'avant du tapis et vous ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Ok, vous montez les bras vers le ciel, vos mains en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. On va pratiquer encore une série. On va rajouter quelques variations un peu plus compliquées. Vous pouvez essayer, sur certaines positions, de lever les deux pieds. On va le voir ensemble. Ou sinon, continuer la salutation de la même façon. Je fais exprès de pallier la salutation au soleil. Vous montez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. Vous plongez dans l'espace avant. Vous emmenez votre pied droit à l'arrière. Vous restez en fente, sans poser le genou sur le sol. Vous remontez les bras en gardant cet écart que vous ressentez au niveau de l'ouverture de hanche. Et en même temps, vous allez aller chercher dans l'espace arrière. L'équilibre est un peu plus compliqué. Et vous revenez vous allonger sur la jambe gauche. Vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous emmenez directement votre jambe gauche vers le ciel. Vous réduisez un petit peu l'écart. Vous allez descendre en planche. Vous allez rester en planche, une jambe levée, demi-planche sur une jambe. Deux jambes levées. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Amenez votre pied entre vos mains. Vous êtes en fente. Vous restez en fente. Vous gérez cet écart, cette ouverture de hanche. Vous montez les bras vers le ciel. Vous allez chercher loin derrière. Et voilà. Je cherche mon équilibre. Vous revenez dans l'espace avant. Vous allongez sur la jambe droite. Et vous ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Cette série est un petit peu plus difficile. Vous montez les bras vers le ciel. Main au-dessus de votre tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Une dernière fois à gauche. Vous montez les bras vers le ciel. Les mains se rejoignent. Vous plongez dans l'espace avant. Vous emmenez votre pied gauche à l'arrière en fente. Dans cette position, vous êtes dans une ouverture de hanche. Vous ressentez cette posture, vous ancrez vos pieds dans le sol, à l'avant et à l'arrière. Vous montez les bras vers le ciel. Regardez bien l'espace, regardez vos mains. Pensez à tout l'espace qui est autour de vous. Visualisez la pièce dans laquelle vous êtes et allez chercher de plus en plus loin. En inspirant et en expirant. Vous expirez, vous revenez sur la jambe droite. Vous posez les mains sur le tapis. Vous allez réduire un petit peu l'écart. Reposez vos mains à l'avant. Tendre votre jambe droite vers le ciel. Passez en planche sur une jambe.
Demi-planche, toujours jambes levées, 2 jambes levées. Chien tête en haut ou Urdhva Mukha. Vos épaules sont en arrière. Adho Mukha Svanasana. Repositionnez vos pieds. Tu montes ton pied gauche vers le ciel et le pied vient se placer entre les mains. On est en fente, toujours. De la même façon, on se s'ancre dans le sol. Pied gauche, pied droit. Vous montez les bras vers le ciel en descendant vers le sol. Et vous allez chercher à l'arrière, autant que vous le pouvez. En inspirant et en expirant. Et vous revenez vous allonger sur la jambe gauche. Vous posez vos mains à l'avant du tapis. Et vous ramenez votre jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous détendez la tête, vous détendez les bras. Montez les bras vers le ciel. Vos mains se rejoignent en prière au-dessus de vos têtes, devant votre cœur. Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel, descendre votre visage et votre corps dans l'espace avant. Vous posez vos mains à l'avant du tapis et vous allez sauter à l'arrière du tapis en planche, directement sur le bout sur les mains. Vous êtes en planche. Vous allez poser les genoux et venir pousser sur vos talons, comme tout à l'heure dans la position de l'enfant. Étirez vos bras, allongez vos bras, posez votre tête sur le tapis. Voire emmener vos bras en glissant sur le tapis, sur vos pieds, à l'arrière. Vous allez ramener vos mains. Pendant qu'on est dans cette position, vous allez poser vos mains à l'avant du tapis. Vous allez vous poser sur les avant-bras. Vous allez glisser vos jambes dans l'espace arrière. Venir vous allonger sur le ventre, décrocher vos pieds. Vous êtes dans la position du sphinx. C'est-à-dire vos bras, comme vous le voyez, sont à 90 degrés environ. C'est-à-dire ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça non plus. Voilà. De chaque côté au même niveau. Je me mets exprès en latéral, comme ça vous voyez la différence. Vos bras sont largeur épaule, vos coudes également. Votre visage est face. Vous ne montez pas la tête comme ça, ni comme ça. Vous gardez une position neutre. Bougez votre cou et regardez devant, comme si vous fixiez un objet. Et concentrez-vous sur cette petite cambrure de la colonne vertébrale. Et en même temps, relâchez vos fessiers. C'est-à-dire que les fessiers ne sont pas contractés, mais détendus. Vous pouvez rapprocher vos jambes ou les écarter légèrement pour être largeur bassin. Je prends du temps dans cette position, mais c'est important de sentir ce relâchement des fesses. Vous inspirez. Vous expirez. Et en inspirant, vous avez l'impression de vous grandir. Vous concentrez dans les bras, dans les épaules, dans la ceinture scapulaire. Et vous expirez. Vous allez pousser un peu les mains pour décaler un tout petit peu les coudes. Pas trop. Et là, vous allez pousser dans vos paumes de main pour monter le visage plus haut. Vous détendez les fesses. Ne contractez pas trop les fesses. Vous pouvez les contracter un petit peu pour protéger le bas du dos. Si vous n'avez pas de douleur, vous pouvez y aller, c'est le cas de le dire. Ne forcez pas. Si c'est douloureux, vous restez dans la position du sphinx. C'est une variation en fait. C'est juste comme on est dans les extensions arrière. Là, pour le coup, on est complètement dans l'extension arrière. Ok, vous redescendez les bras sur le sol. Vous allez poser votre tête sur le côté droit en regardant le côté gauche. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous posez votre tête du côté gauche en regardant le côté droit. Vous revenez. Vous allez tirer, pas tirer, vous allez amener vos pieds
sur vous à l'arrière. Emmenez vos bras de chaque côté, que vous allez poser vos paumes de main sur le sol. Et vous allez les retourner pour monter vos bras vers l'arrière, comme si vous tourniez vos épaules vers l'extérieur pour venir attraper vos chevilles. Vos bras vont juste arriver à vos chevilles, vos mains vont juste arriver à vos chevilles. Vous avez la malléole dans la paume de main. Vous passez le pouce sur l'arrière de votre talon d'Achille, sur le tendon, et vous allez pousser les jambes comme si vous vouliez emmener vos pieds vers l'extérieur, et en même temps tirer sur vos bras. Et vous allez vous décoller du sol. Et vous revenez. En expirant. Vous inspirez. Et vous expirez. Et vous revenez. Vous inspirez, on va le faire encore une fois. Vous inspirez. Et vous expirez. Et vous redescendez. Relâchez les poignets. Les chevilles, pardon. Reposez vos mains sur le sol que vous ramenez de chaque côté. Reposez vos jambes de chaque côté délicatement. Vous ramenez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez pousser sur les mains. Pousser sur les bras. Vous allez recrocheter les pieds pour venir vous mettre en chien tête en bas. Et vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis pour vous revenir vous mettre devant. Vous allez poser vos mains et vos fesses sur l'arrière pour venir vous mettre les coudes et les poignets sur le sol. Alors pour l'instant, non, on va mettre plutôt les mains. Mettez les mains, on va partir comme ça. En fait, vous êtes dans une sorte... Voilà, vous voyez, ça fait un W avec le corps. Voilà, on va faire des lettres avec le corps. Vous avez vos pieds, le corps et les bras derrière. Donc vous êtes dans une posture un peu W. Voilà, de cette façon. Trouvez l'écart qui vous convient le mieux. Et on va monter le buste, le pubis vers le sol. C'est-à-dire qu'on va tendre les bras et on va monter le pubis vers le plafond. Le visage et la tête est plutôt relâchée, regarde le plafond ou le ciel. Et vous redescendez. Reposez les fessiers sur le sol, le sacrum sur le sol. On va le faire une nouvelle fois, mais on va tendre les jambes devant. C'est-à-dire que vous allez écarter un petit peu plus les mains à l'arrière, faire un W un peu plus étendu, de façon à tendre les jambes avant et regarder vers l'arrière. Et revenir. On va le faire une deuxième fois. Prenez votre temps dans cette position. Si c'est trop difficile, vous pouvez lever un tout petit peu les pieds. Les pieds sont pas... Normalement, les pieds sont... la plante des pieds est sur le sol. Mais ça veut dire qu'il faut une flexibilité de la cheville importante. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez relever un petit peu les pieds ou vous pouvez rester dans cette posture qui est déjà une variation et qui permet également de réaliser cette cambrure. Donc, on va le refaire une dernière fois. Vous emmenez vos bras vers l'extérieur. Il faut vraiment prendre le temps. Vous pouvez serrer les genoux de façon à monter et après pousser pour déplier les jambes et regarder vers le haut. Et vous revenez en expirant. Prenez vos jambes, vos genoux dans les jambes,
Vous pouvez réduire un petit peu l'écart, comme si vous vouliez vous enrouler et détendre votre dos. Vous allez rouler une fois d'ailleurs en arrière. Vous allez prendre vos genoux et descendre, rouler et remonter sur l'avant de votre tapis. Vous allez vous mettre en Virasana, comme au début, pour essayer de vous mettre, de vous positionner dans la posture de l'enfant, pardon, en mettant votre tête sur l'avant. Vous pouvez le faire sur la longueur de votre tapis, hein, en étant vraiment en arrière. Vous allez revenir sur les genoux. Repousser sur les bras, remonter vers le ciel. Monter les mains vers le ciel. Alors, on va essayer, pendant qu'on est debout, de venir dans la posture du danseur, que vous connaissez sûrement. Aujourd'hui, on ne va pas faire ce qu'on fait d'habitude, des guerriers, etc. On ne va pas les faire dans ce sens-là. Alors, on va quand même faire un guerrier parce que ça va nous permettre d'arriver dans la posture du danseur. Donc, vous allez vous mettre à l'avant du tapis. Je construis au fur et à mesure, là, pour le coup. Vous allez emmener votre jambe droite à l'arrière, vos talons alignés, comme on le fait d'habitude. Donc, vos talons sur la même ligne. Je vais le faire dans l'autre sens pour vous. Hop, voilà. Le pied ouvert à 30 degrés à l'arrière, environ. Quand vous allez ramener le bassin face, votre pied va être forcément ouvert à 30 degrés, parce que vous ne pourrez pas l'ouvrir plus. Vos talons sont sur la même ligne, votre bassin est dans l'espace avant. Vous allez descendre, tendre la jambe arrière, baisser la jambe avant. En guerrier numéro 1, vous allez monter les bras vers le ciel. Vous n'allez pas crocheter les mains pour le coup. Et vous allez aller chercher dans l'espace arrière. Alors, essayez de garder vos pieds alignés. Vous allez venir en guerrier numéro 2 en ouvrant le pied arrière un peu plus, pas complètement, un peu plus. Vous descendez les bras de chaque côté, vous descendez le genou devant, votre bassin là est sur le côté pour le coup. Vous descendez. Vous allez pencher sur l'espace arrière. Retendre la jambe avant, aller chercher loin derrière, revenir. Vous allez pencher dans l'espace avant, comme si vous étiez en triangle. On n'est pas en triangle. Revenez, repliez la jambe. Vous allez venir transférer le poids du corps dans la jambe gauche, ramener la jambe droite. Vous êtes sur la jambe droite, vous avez votre main gauche qui est devant. Avec votre bras droit, vous allez aller monter votre jambe sur l'arrière, emmener votre bras droit à l'arrière en faisant une rotation. Vous allez venir attraper votre cheville par l'extérieur et vous allez monter votre jambe comme si vous vouliez la lever vers le ciel, en essayant de garder votre équilibre et d'emmener votre main loin devant et vous essayez de remonter et de remonter la jambe. Et vous redescendez, vous relâchez l'ensemble. Petit déséquilibre, voilà. Vous ramenez votre bras devant et vous revenez descendre sur l'espace avant. Remontez les mains vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Je vais mettre de l'autre côté, restez du même côté du tapis pour vous. Vous allez emmener votre pied gauche à l'arrière du tapis, vos genoux, vos talons sont alignés sur la même ligne, votre pied est légèrement ouvert à l'arrière, bassin face. Vous descendez sur la jambe droite. En guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1, vous montez les bras vers le ciel et vous allez chercher loin derrière. Vous revenez dans l'espace avant. En guerrier numéro 2, en ouvrant le pied à l'arrière, vous pouvez retendre la jambe avant temporairement pour pouvoir la replier. Vous regardez devant au niveau de vos doigts, je ne l'ai pas dit tout à l'heure.
comme si vous regardiez un point devant et vous allez chercher loin devant. Vous revenez sur l'espace arrière, vous retendez la jambe avant. Votre bras et votre main gauche glissent sur l'extérieur de votre genou gauche. Votre main droite passe au-dessus de votre tête et vous regardez votre voix. Vous revenez, vous repenchez la jambe. Vous allez pencher dans l'autre sens, un peu comme dans le triangle, comme je disais tout à l'heure, en emmenant le bras dans l'espace avant. Vous revenez, vous repenchez la jambe et là vous allez transférer le poids du corps. Alors je me décale, transférer le poids du corps devant. Vous allez monter la jambe gauche et avec votre bras gauche, allez chercher votre cheville gauche. Vous pouvez retourner la paume de la main droite, peut-être que vous ne le voyez pas sur la vidéo, et vous allez monter la jambe le plus haut possible derrière vous, et vous montez, vous montez, vous montez, et vous pouvez monter le bras droit dans l'espace avant vers le haut, et vous redescendez. En contrôlant la descente, vous reposez votre jambe droite, votre jambe gauche sur le sol. Vous déroulez l'ensemble sur le sol. Uttanasana et vous remontez les bras de chaque côté. Les mains sont en prière au-dessus de la tête et devant le cœur. Vous allez replonger dans l'espace avant. Vos mains sont en prière au-dessus de vos têtes. Vous plongez dans l'espace avant. Vous allez venir sauter à l'arrière du tapis en Chaturanga. Directement, les coudes sont sur le long du corps. Chien tête en haut, en accentuant et en ressentant cette extension arrière. Vous allez revenir en Adho Mukha, chien tête en bas. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel et venir plier votre genou que vous allez venir poser sur le sol entre vos mains. Et vous allez tendre la jambe arrière, décrocheter le pied. Vous êtes dans la position du pigeon, Kapotasana. Vos mains de chaque côté. Vous allez étendre les bras devant et vous couchez sur votre jambe droite. Posez la tête sur le tapis. Je fais toujours le lien, cette posture est très utilisée, encore une fois, par les runners, en général dans leurs étirements, sans qu'ils sachent spécifiquement que c'est une posture de yoga, à la base. Beaucoup d'étirements, en fait, dans le sport, ou d'assouplissement, sont des postures de yoga qui sont utilisées, mais que les gens ne le savent pas en général. Donc, vous allez, dans cette posture, soit vous restez de cette façon, soit vous mettez une brique sous votre fessier opposé, de façon à ne pas basculer sur le côté, sinon pour certains vous pouviez basculer. D'autres sont peut-être complètement posés sur leur fessier, donc si vous êtes très flexible, vous pouvez être posé complètement. Pour les gens qui font des écarts, le grand écart par exemple, l'ouverture de hanche est telle que vous êtes posé sur le sol en fait. Donc plus vous allez mettre votre jambe vers l'extérieur, plus ça va être difficile. Plus elle est vers l'intérieur, plus ce sera facile. Donc vous pouvez mettre une brique. Et on va continuer cette posture pour aller vers la posture de la sirène. Donc vous avez votre bras droit qui est posé sur le sol. Cette posture que j'apprécie particulièrement. Vous allez monter votre bras gauche vers l'arrière. Comme dans la position du danseur, vous allez relever le pied gauche. Vous allez venir attraper le pied, par l'intérieur, pas par l'extérieur, par l'intérieur. Et vous allez essayer de faire glisser votre coup de pied dans l'intérieur de votre coude. Vous voyez, les orteils viennent se placer dans l'intérieur du coude. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire cette posture, c'est une posture avancée pour le coup. Et de cette façon, vous allez monter le bras droit, venir passer votre bras au-dessus de vos têtes, rattraper vos mains et étirez votre dos, étirez votre cou, étirez votre tête et votre regard vers le ciel. Inspirez et expirez. Relâchez en ramenant les bras de chaque côté.
Détendez le bras et laissez redescendre l'ensemble sur le sol. Vous allez ramener les mains à l'avant du tapis. Vous enlevez la brique, s'il y avait une brique. Un livre ou un tapis roulé, ça marche aussi, hein. Vous allez crocheter le pied à l'arrière, détendre l'ensemble, remonter votre pied droit vers le ciel et le reposer. Bougez un peu les jambes. Et de la même façon, je vais inverser pour que vous puissiez me voir. Vous allez monter le pied gauche vers le ciel et venir amener le genou gauche entre les mains. C'est le bout de la pointe du genou qui se met pratiquement entre les pouces, on va dire, pour avoir un petit repère visuel. Vous posez le coup de pied à l'arrière et vous allez venir plonger à l'avant. Posez vos bras sur le sol, posez votre tête sur le sol. Et revenir en arrière. Vous allez sentir dans ces postures, hein, l'étirement dans le fessier, sur le côté du fessier où la jambe est pliée pour le coup. Vous allez avoir un étirement des ischios sur la jambe étalée et un petit peu sur le fessier qui normalement est plus détendu de ce côté-là, étendu de l'autre côté. Ça vous permet d'un peu de visualiser. Vous pouvez remettre votre brique sous vos fessiers si nécessaire. C'est pas obligé, hein, vraiment, c'est vous qui devez ressentir, hein, les choses. Et de la même façon que tout à l'heure, vous allez poser votre main gauche sur le tapis pour vous faire une sorte de cale. Vous allez monter votre bras droit devant, monter votre jambe gauche, votre jambe droite à l'arrière, emmener votre bras droit dans l'espace arrière, prendre votre pied par l'intérieur, j'ai envie de dire à l'intérieur, hein, par l'extérieur, et vous allez glisser vos orteils dans le... Alors des fois il faut se repositionner, voilà. Vous allez glisser vos orteils dans le coude et monter votre bras gauche, rattrapez vos mains. En fait, il faut vraiment trouver son chemin. C'est le cas de le dire. Et vous regardez vers le ciel. Vous inspirez, vous expirez. C'est vraiment un chemin. On peut être là et pas réussir et se dire, puis d'un seul coup, hop, c'est plus facile. Moi, c'est plus facile de ce côté-là pour le coup que de l'autre côté pour moi. Et vous relâchez des deux côtés. Et vous relâchez le pied, tout doucement. Et vous revenez plonger dans l'espace avant. Vous remettez les mains à l'avant du tapis. Vous recrochetez le pied à l'arrière. Vous détendez un petit peu les fessiers, la jambe. Et vous allez remonter la jambe gauche vers le ciel. Et redescendre le pied sur le tapis. Bougez vos jambes. Marchez à l'avant du tapis. On va venir s'allonger sur le dos pour terminer cette séance. Je ne vais pas vous faire passer sur la tête aujourd'hui. Alors ceux qui veulent pratiquer une posture sur la tête, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on fait en fin de séance. En fin de séance, vous pouvez faire... on va faire une chandelle parce que ça va nous permettre de réétirer le dos de l'autre côté. Vous pouvez également faire une posture sur la tête si vous en avez envie. Alors, je conclue toujours mes cours de la même façon. Si vous voulez faire une posture sur la tête, alors attention, comme je le dis tous les jours, uniquement les gens qui le font d'habitude, les gens qui ne le font pas contre un mur, et ceux qui ne le font pas et qui sont en cours d'apprentissage, mettez déjà juste votre tête sur le sol pour ressentir la posture en levant les fessiers vers le haut. Déjà, juste dans cette posture-là, faites ça chaque jour. Redescendez, remontez.
Ça vous permet déjà de ressentir les choses. Comme je le dis à chaque fois, les coudes contre les genoux, les mains sur le tapis, on accroche ses mains. On vient mettre sa tête dans le creux de ses mains, juste pour pas qu'elle roule. On crochette les pieds. On monte les fessiers, on monte une jambe et on monte l'autre jambe. Sans donner vraiment d'à-coup. Hein. C'est-à-dire que c'est ça la grosse difficulté. Et Sirsasana. Et on redescend. Vous pouvez rester plusieurs respirations. Le but est de ne pas donner d'à-coup. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans Sirsasana. Je vous invite à le faire. Je vais faire un mercredi, je pense. Demain, parce que demain, il n'y a pas de séance classique. Demain, je vais faire une séance Sirsasana. Donc, une séance spécifique, travail sur la tête. Pendant pas très longtemps, une séance d'une demi-heure sur laquelle on fera des exercices spécifiques et sur lequel il faudra être échauffé un petit peu avant parce qu'on fera des choses, je me mettrai contre un mur et on fera une séance spécifique pour que vous puissiez comprendre. On va se mettre sur le dos. Donc, vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez monter vos jambes et venir poser vos mains sur l'arrière de votre dos en chandelle. Vous montez les épaules, c'est comme si vous vouliez monter sur vos épaules. Vous poussez sur les pieds. Vous rentrez votre menton dans la poitrine. Et vous allez descendre légèrement les jambes. Pas la peine de chercher, comme d'habitude, à aller très loin. On ne va pas forcément forcer dans les flexions, vu qu'on a fait des extensions arrière. Le but n'est pas de faire des extensions dans l'autre avant très fortes. En général, on fait posture contre posture, mais pas forcément hyper violente. Donc, hop, vous allez juste chercher un petit peu. Vous revenez. Vous pouvez descendre les jambes de chaque côté un petit peu. Redescendre également pour ressentir l'ouverture de hanche. Remonter. Si vous voulez descendre jusque sur le sol, vous pouvez, hein, mais c'est pas une obligation du fait de ce qu'on a fait avant. Ok. Vous redescendez les fessiers et le sacrum sur le sol et vous allez étendre vos jambes à l'avant du tapis pour vous mettre en Shavasana. Vous relâchez les pieds de chaque côté du corps, vous relâchez les mains. Et vous allez essayer de ressentir les points de contact sur le sol, l'arrière de vos talons, la tranche externe de vos mollets, vos fessiers, vos épaules, les coudes, les mains, vos omoplates, l'arrière du crâne. Vous inspirez et vous expirez normalement. Essayez de ressentir l'air qui entre et qui sort de vos poumons par votre nez. Cet air qui apporte de l'oxygène à votre sang, à votre corps. Essayez d'être conscient de cette circulation d'énergie, de ces petits fourmillements au bout de vos mains, au bout de vos doigts, au bout de vos orteils. Comme si vous flottiez un petit peu au-dessus de votre tapis. Vous allez commencer tout doucement à bouger le bout de vos orteils. Bougez le bout de vos doigts.
Et venir tout doucement ramener votre genou droit et ensuite votre genou gauche sur votre poitrine. Vous allez vous faire un gros câlin avec vos bras autour des genoux et basculer à droite, à gauche. Basculez les jambes à droite et les bras de chaque côté, la tête à gauche. Et de la même façon, de l'autre côté, les genoux à gauche et votre tête à droite. Ramenez les genoux sur votre poitrine. Et basculez l'ensemble du corps à droite. Votre tête sur votre main droite, comme un petit oreiller. Et vous allez venir amener votre main gauche sans effort dans l'espace avant devant vous. Vous avez les yeux fermés. Vous allez vous remercier encore une fois pour cette séance que vous avez pratiquée ce matin. Vous remercier pour le bien que vous avez fait à votre corps, à votre esprit. Vous allez pousser sur la main gauche pour vous redresser en gardant les yeux fermés. Vous allez venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Mettre vos mains en prière, baisser le menton, descendre vers le sol. Merci beaucoup, namasté, merci à tous.